Pour la famille, Élisée le sniper nous remercie. Écoutez. Merci vraiment. Tu me transmettais votre soutien. Elle a bien fait de venir voir la maison de la montée. Chaque jour. Non, mais c'est absolument beaucoup soutenu. Et puis là, ça vous fout. Que je suis d'ailleurs. Parce que Fatima a dit toutes les réunions de crise que vous avez fait et tout ça. Je vous remercie. Je suis d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est un très gros plaisir de vous voir, de vous revoir. Voilà, vous m'avez beaucoup manqué. Chaque fois que. Marion est où? Elle est rentrée déjà. Ouais, chaque fois que chaque fois dans ma chambre, je répétais nos musiques. Quand tu tapes, mais la première, tu fais quoi, tu racontes quoi. Mais les gars, vraiment, merci. J'espère que cet épisode va encore plus vous aider, si elle est passée. Voilà. Et je vais terminer par un conseil. Un papa m'a dit un jour, un papa qui est ancien régisseur de prison m'a dit un jour, Élisée, dans cette vie, il y a deux endroits que tu dois visiter. La prison et l'hôpital. Parce que dans ces deux endroits, tu peux te retrouver d'une minute à l'autre. Tu peux sortir le matin, tu te retrouves à la fin de la journée en prison ou bien à l'hôpital. Donc j'ai compris la leçon. J'espère que tous ensemble, on a pu comprendre, on a pu apprendre quelque chose de cela. Donc je remercie également les autorités de Côte d'Ivoire. Je remercie la justice de Côte d'Ivoire. Je remercie le président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que au final, à la fin de la journée, s'ils avaient décidé de me gagner, donc ils se sont très bien comportés avec moi. Si vous étiez inquiet, je n'ai subi aucun service corporel. Même pas. Sincèrement, moi c'est vraiment un plaisir de te voir libre. Sincèrement, je suis très content de te voir libre. D'autres disent que j'ai contribué à ton arrestation en faisant une vidéo en disant que tu n'avais pas le droit d'avoir le drapeau allemand. Mais moi je réponds ceci. En aucun cas, cette vidéo n'était dans le but de te faire arrêter. C'était pour accentuer ton buzz. Parce que je ne pouvais en aucun cas savoir qu'en arrière-plan, il pouvait avoir une vidéo compromettante de toi. C'était pour accentuer ton buzz. Parce que tu as fait une vidéo, il y a ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Sachant personnellement qu'en aucun cas, Ougra Jamon pouvait t'intercepter pour avoir montré le drapeau. Je suis allé du côté de ceux-là qui disaient que tu n'avais pas ce droit pour rendre le buzz plus long, durable et intense. Mais ça a coïncidé avec ton arrestation, ce qui a fait en sorte qu'il y ait des liens qui sont faits. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je suis fier que tu sois libre. Mieux vaut une liberté comme celle-ci que même un emprisonnement même de 2 mois. Tu as tenu des propos décevants. On t'a rien fait. Je vois même que tu as quand même tu as un bon poids. Bravo, félicitations. Que le Seigneur continue d'illuminer ta route. Continue dans ce sens. Moi, je sais que tu es une personne très bien éduquée. Je l'ai dit dans toutes mes vidéos. Tu respires la bonne éducation. Mes paroles peuvent ne pas sembler. Mes paroles peuvent ne pas sembler sincères, mais ça vient du fond du cœur. Aucune haine. Aucune haine, tout ça c'est le méta. Force à toi. Bon vent. Gros bébé, la seule qui vend les thés pour maigrir, mais son enfant est comme le placard. Comme l'armoire. Ton enfant est comme l'armoire, mais tu vends les thés pour maigrir. Salut la famille, je tenais d'abord à dire merci à tous ceux qui l'ont soutenu de près ou de loin, notre frère qui a été arrêté en Côte d'Ivoire, Élisée le sniper. Nous on est resté, on a insulté notre président. Chose que, il y a certains blogueurs camerounais qui ont décidé de répondre, dont Élisée le sniper en faisait partie. Il a répondu, c'était son choix. Il a répondu aux insultes qui ont été balancées par les autres. Mais sauf que quand il arrive en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est en train de jouer un match. Comme il supportait son pays, c'est pas son pays d'origine, mais il supportait l'Allemagne. Les Ivoiriens se sont fâchés au point où la mère du Bibi est ratée, Mama Vache alias Mahabio, la plus grande voleuse de tontine de tous les temps, l'ennemi numéro 1 actuellement des Camerounais et l'ennemi juré des Camerounais. Elle est allée taguer le gouvernement ivoirien en publiant la photo de notre frère Élisée le sniper en disant que il avait insulté le président, il a eu, mais sans toutefois mentionner qu'il répondait à vos attaques. Moi, je ne suis pas là pour faire l'amitié avec eux. Si ça énerve une personne, que la personne parle. C'est ce que je suis en train de dire là. On ne peut pas souhaiter la prison à une personne. Et si une personne te souhaite déjà la prison, sois-en sûr que s'il avait l'occasion de te mettre du poids ou bien du poids, dans la nuit, devait mettre directement sans hésiter. Comme cela ne suffisait pas, la vache a fini de taguer le gouvernement et taguer la police en disant qu'il va falloir qu'on l'arrête. Il publie la localisation où se trouvait l'influenceur en question avec les autres influenceurs camerounais. Elle a publié l'adresse qu'on aille les arrêter là-bas. Et en publiant l'adresse, ce qui est sûr, elle pensait peut-être que les Ivoiriens devaient aller là-bas avec les goudins, mais on remercie les ancêtres. La police est arrivée, l'a arrêté.
Avant peut-être que la population de science est arrivée là-bas avec les roudeurs. Qu'est-ce que tu pensais en publiant sa localisation? Qu'est-ce que tu pensais en publiant l'adresse? Il a été arrêté. Ce soir, si on vient de lui libérer, donc il a échappé à la prison de justesse. Après, j'entends la vache dire qu'elle veut faire une vidéo pour demander pardon. Donc, c'est nous les Camerounais que tu as vu comment on peut appeler pardon. Donc, c'est nous les petites sœurs de Dieu. C'est nous les petites sœurs de Marie qu'on peut cracher là. On revient dire désolé. Dans ce que nous on est en train de manger, on crache. On se retourne, on dit désolé. Vous vous prenez même pour qui? Tu te prends pour qui? La vache. La bouche du bœuf, tu te prends pour qui? Gros bébé, la seule qui vend les thés pour maigrir, mais son enfant est comme le placard. Comme l'armoire. Ton enfant est comme l'armoire, mais tu vends les thés pour maigrir. Toi-même, tu as volé l'argent des gens, on t'a enfermé. Les gens ont plaidé, pleuré pour toi. Tu as conduit sans permis, on t'a arrêté, on a pleuré, supplié ici pour toi. Aujourd'hui, c'est toi qui indique la police où on peut aller arrêter une personne qui ne t'a rien fait. Juste parce que la personne a fait son choix pour supporter l'équipe qu'il veut. Tu peux profaner les anciennes vidéos qui répondaient aux insultes de tes frères. Tu veux qu'on l'envoie en prison pour ça. On avait vu un petit qui a signalé tes produits dernièrement que tu vends les produits illégalement en France. Nous, on est tombé derrière le petit. On a crié sur le petit que c'est pas bien ce qu'il a fait. Tu es allé là-bas chez les Adebayo, comment au Togo, là où son challenge s'est déroulé là. Une petite fille t'a traité en live de voleuse. On est tombé sur la fille. On a déchargé la fille. Non, c'est pas normal. Tu as mal fait. Pourtant, tu es vraiment une voleuse, vrai. Mais on t'a défendu. Est-ce qu'on t'a donc jeté à la justice populaire ou à la verdict populaire parce que tu es une voleuse? On t'a accepté comme tu es. Même comme quand tu passes, on arrête les poches, on protège les porte-monnaies. Parce que c'est que tu peux voler encore à toute heure. Si tu as fait aujourd'hui, ça veut dire que demain, tu peux faire la même chose. Aujourd'hui, tu veux qu'on finisse avec nos frères. Et tu penses que tu vas venir demander pardon jusqu'à ce que tu pars dans les lives. Non, je vais faire une vidéo pour demander pardon. Détrompe-toi, pas la peine de faire cette vidéo-là. On t'a à l'œil. Et ça va péter. Ça va sentir. La pièce sera rendue, la monnaie sera rendue ou rien d'autre. Vous allez fuir. Oui.